l'avons vu, l'étendard juridique est propice au développement des femmes. Les femmes sont nombreuses et volontaires, et le Burkina Faso est un des pays en développement parmi les plus soutenus. 50% de son budget provient de l'aide internationale, et associations et ONG de tout pays œuvrent au quotidien pour le faire progresser. Rien qu'en Bretagne, 66 associations ou collectivités ont développé avec le Burkina une coopération plus ou moins importante. Il serait légitime de se demander si tout ceci est efficace. Eh bien oui, les statistiques progressent, vite et bien, et avec elles, les Burkinabés gagnent en espérance de vie, en pouvoir d'achat et en développement humain. De nombreux taux surveillés par les instances internationales sont en évolution positive et constante sur la dernière décennie. Taux d'alphabétisation, de scolarisation, de nutrition, d'accès aux soins, au microcrédit, pour ne citer que quelques exemples. Mais le pays part de bas, très bas. Classé dans les 3 derniers pays en matière d'indice de développement humain, il peine à gagner des places, les autres pays progressant également. Il y a tant à faire que de nombreuses structures associatives ont vu le jour sur le sol burkinabé, de plus en plus depuis 2000. Comme nous, elles ne manquent ni d'idées, ni de travail, mais de moyens. L'État burkinabé les soutient matériellement en mettant à leur disposition des documents et supports nombreux et adaptés, financièrement par biais de subventions, et les fait prendre part aux décisions du pays. Bon nombre d'entre elles voient leur présidente, et oui, le plus souvent ce sont des femmes, siéger au sein du Conseil économique et social. Les acteurs de la société civile sont donc nombreux et alimentent largement le débat politique. Les artistes de tous horizons ont depuis longtemps pris part également au développement du pays, comme vecteur de la promotion de la femme, par exemple. Les radios, premiers médias écoutés dans le pays, proposent sur leurs ondes des chansons en français ou en langue locale, vantant les bienfaits de l'alphabétisation, de la scolarisation, de l'accès aux soins, de la contraception, ou condamnant violemment l'excision, le lévirat, l'exclusion sociale, la prostitution, etc. Ils sont des relais très efficaces. Écoutez par exemple cette chanson interprétée par Rovan, très positive sur le VIH. Fais ton test, accepte ton statut, prends tes produits, vis bien ta vie et respecte celle des autres. Arrête de te lamenter, ouais, te morfondre d'accuser les autres ou de culpabiliser. Ce n'est pas du tout la fin du monde. C'est le ciel qui a décidé de s'assombrir juste un peu. Par ton courage et ta volonté, tout peut redevenir normal. Car pour moi, être séropositif n'est pas la fin de la vie. Non, voilà pourquoi tu dois lutter. Pleurnicher, s'isoler n'est pas la solution. Ne te voile surtout plus la face en t'inventant d'autres maladies. Hey, mon ami, retrouve ta dignité dans ta nouvelle vie en te battant pour ceux qui t'aiment. Prends toujours des produits, c'est pas du tout facile, mais un peu de courage peut améliorer ta condition. Avaler ou se faire injecter des médicaments, c'est pas toujours évident, mais il faut continuer. Mon frère, ma soeur, ne te décourage surtout pas, car ton combat est porteur de grands espoirs. Ça, je te l'assure. Tiendrebego. Chez AAS, la solidarité n'est pas un mot, c'est un comportement. Merci Président. RAJS, quand la jeunesse est consciente, le pays se porte mieux. Fais ton test. Maman Martine Sonda, de Rêve Plus. Cécile Belloum, Ami. L'espoir est au bout du chemin, maman. Et grand merci au Centre national de lutte contre le sida. Tcha. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. Et puis c'est mieux de ne
un tube national. Mais les chansons sont loin d'être suffisantes pour informer le plus grand nombre de la population et faire tomber les barrières de la tradition. Il faut éduquer sur le terrain, faire diffuser l'information, la diluer au sein des familles, accompagner les femmes dans leur évolution en préparant les hommes, en les secondant et en facilitant leurs tâches quotidiennes. Situés à 4000 km d'elles, nous ne pouvons nous substituer aux Burkinabés. Des associations existent dont c'est le combat quotidien. Soutenons-les, aidons-les en leur apportant les moyens qui leur manquent cruellement, surveillons, contrôlons l'effectivité et l'efficacité des actions menées, et alors nous aiderons les femmes du Burkina Faso à s'émanciper, à s'épanouir, à se développer et à construire ce monde plus juste, le nôtre.